Et bien sûr, nos pensées vont d'abord aux victimes de cette guerre, mais aussi de toutes les autres guerres dans le monde dont on parle beaucoup moins. Solidarité avec la population ukrainienne et avec toutes les populations victimes des guerres. Non aux escalades guerrières. Non à la militarisation des relations internationales. En Ukraine et partout dans le monde, il n'y a pas d'autre solution que la paix. Depuis le 24 février 2022, date du début de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, ce conflit a déjà fait des dizaines de milliers de morts et de blessés, des destructions terribles, l'exode de millions d'Ukrainiens. Les conséquences sociales, économiques et écologiques de cette guerre et des autres guerres sont de plus en plus dramatiques pour les populations des pays concernés et pour l'ensemble de la planète. Aggravation des crises alimentaires, augmentation des migrations contraintes pour fuir les zones en guerre, pollution des sols, destruction des ressources et de la vie. Il est urgent d'arrêter ces massacres. Ce jour, tous les conflits sont susceptibles de conduire à une extension mondiale de la guerre. Avec l'invasion de l'Ukraine par Poutine au service des capitalistes russes, c'est un crime contre la paix, un crime contre l'intégrité d'un État, au mépris du droit international qui a été perpétré. Rien ne peut justifier cette guerre, pas même les provocations occidentales au service de leurs capitalistes avec l'élargissement de l'OTAN depuis 20 ans. Cette guerre signifie le chaos et la mort. Une génération d'Ukrainiens et de Russes risque de mourir. Ressentiment et haine pendant des années. C'est un drame qui touche effectivement les Ukrainiens et les Russes aussi, puisqu'on sait que des centaines de milliers de Russes essaient de fuir la conscription à laquelle veut les contraindre Poutine. C'est un drame aussi qui se prolonge dans les pays qui sont co-belligérants, et aujourd'hui on peut dire que la France est co-belligérante. Et comme c'est affiché là, on a aujourd'hui une augmentation des budgets pour faire la guerre qui, là, trouve un pognon de dingue, puisqu'on est à plusieurs centaines de milliards sur 5 ans. Je crois que c'est le budget sur 5 ans, celui-ci, et qui a été augmenté de 15 milliards par an. Donc vous voyez, de l'argent, on en trouve aussi pour la guerre. Et donc c'est aussi un drame humain ici, puisque cet argent, il vient également en déduction de tout ce à quoi il pourrait servir. Quand aujourd'hui on se rend compte qu'il en manque tant dans nos services publics, qu'il en manque tant au budget de l'État. Et c'est un drame humain qui est répercuté ici, puisqu'on a un afflux énorme d'Ukrainiens qui viennent se réfugier dans toute l'Europe et qui bouscule également les autres équilibres avec les autres nations pour lesquelles on a des accueils de réfugiés. Donc c'est une mise en danger de tous les équilibres sociaux et écologiques à l'échelle du continent. La CGT est horrifiée de voir les va-t-en-guerre au service des capitalistes livrer aujourd'hui des chars et demain des avions. Les mêmes va-t-en-guerre nous accusent de céder à l'envahisseur russe. Il n'en est rien. L'esprit de responsabilité nous impose de déployer d'abord tous les efforts diplomatiques pour obtenir un cessez-le-feu, puis de construire un plan de paix sous l'égide de l'ONU. Et la paix, c'est l'arrêt des combats et la construction de solutions diplomatiques et négociées sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, qui détient l'autorité légitime pour de telles négociations. Les négociations en pleine invasion de l'Ukraine par la Russie ont permis de trouver un accord pour l'exportation des céréales. Ce chemin diplomatique doit prévaloir pour que cessent les combats. Les logiques de guerre n'aboutissent qu'à des échecs. Partout dans le monde où les combats sévissent, ce sont les peuples qui en pâtissent. Ces combats renforcent les intégrismes et les nationalismes toujours plus belliqueux. L'utilisation effrayante de l'arme nucléaire est de plus en plus affirmée comme option par de nombreux autocrates. Un mouvement mondial pour la paix et le désarmement doit se lever très loin d'un pacifisme béat. Le chemin de la paix est difficile, mais c'est le seul viable.